ça résume plutôt bien la soirée. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette review de Top of the Mountain 2025. Pour la première fois en vidéo, pas d'article, pas de papier. Fallait en parler en personne. Ouais, c'était mieux. Nouveau format sur cette chaîne où vous aurez donc mon avis sur les matchs, sur le show général, mes stars de la semaine, mes matchs de la semaine, comme votre habitude, mais cette fois tout condensé. Top of the Mountain 2025, je vais commencer par un avis global, c'était très bien. On sent quand même qu'il y avait une histoire plus que les autres qui était importante dans le show, mais quelle histoire, quel mouvement. Je sais pas si quelqu'un s'attendait à sortir de ce show avec la fin qu'on a eue, mais en tout cas, ils savent toujours nous surprendre chez PWW. D'ailleurs, ça a été le thème de dernier PWW. Ne vous attendez à rien. La carte, elle est là, mais elle vous dit que dalle. Si vous voulez enlever un mec avant son match, il va l'être. Si vous voulez tout changer, ajouter des matchs, ça va être fait. Ne vous fiez à rien. Et le premier match de la soirée nous l'a bien montré parce qu'on ouvrait bien sûr avec la finale de la Mountain Cup, Will Hunter contre Tom Davis. Tom Davis. I'm well aware it's not even half. Eh oui, Will Hunter contre Tom Davis parce que card subject to change, Tyson Lewis a été la bonne poire, hein, vraiment, wow, c'était violent, alors qu'il faisait son entrée, le patron, le chairman et le leader de deck, Tom Davis, a débarqué. Il avait pas son petit costard, il avait son petit slip, son petit chapeau, il a regardé Tyson Lewis et lui a dit « Merci d'être en finale pour moi, tu rentres backstage, je catch et c'est ma finale. » Voilà, donc Tom Davis est un enculé parti 1. Pour pas le choc passé, il va bien falloir quand même parler du match, parce qu'il y avait un truc après. Tom Davis Will Hunter, c'était un gros slugfest, ça a tapé très dur dans une confrontation qui sent bon 2021, même si bizarrement, si je me souviens, on n'a jamais eu de match entre Will Hunter et Tom Davis. C'était bien, mais en fait, le match était plutôt acté à partir du moment où Davis est entré dans le match, c'était sûr qu'il allait gagner. Et au bout d'un slugfest, c'est ce qui s'est passé, c'est le patron qui a gagné clean, je tiens à préciser quand même, pas d'intervention de def, pas d'intervention de quoi que ce soit, ça suffisait déjà assez qu'il soit dans ce match, c'était assez de putasserie pour un seul match. Et d'un coup, comme ça, cette Mountain Cup qu'on a suivi pendant 2 semaines, cette Mountain Cup que Davis a dû changer, parce que son premier format a déplu à la moitié du roster, c'est Davis lui-même qui la gagne, alors qu'il était même pas dans le tournoi. C'est comme ça qu'on démarre un show, Putain, c'était violent, mais non, Davis a gagné la Mountain Cup. Deuxième match de la soirée, c'était l'X-Pac contre Matt Storm. Et je vous dirais bien que du coup on s'est calmé après toutes ces émotions de voir Davis soulever le trophée, avoir un title shot. Mais non, on s'est pas calmé parce que l'X-Pac contre Matt Storm, c'était une grosse bagarre, bien violente, bien presque hardcore, c'est allé dans les backstage, c'est battu pour toute l'arène, ça s'est passé à travers des tables en feu. Pour les reviews d'ailleurs, je tiens à vous dire que ça va être très compliqué de décrire ce qui se passe dans les matchs parce que on est quand même sur un format écrit, et donc retranscrire un format écrit reviendrait quasiment à retranscrire le match, et je suis pas là pour faire de l'audio description. Donc les reviews vont être plutôt courtes pour les matchs, surtout quand il se passe pas grand chose narrativement, parce que ça revient à faire de l'audio description. Donc autant vous le dire maintenant, par exemple là, l'X-Pac contre Matt Storm, j'ai pas grand chose d'autre à dire, c'était que le match était très bien, le match était très violent, ça s'est battu dans toute l'arène, et l'X-Pac a gagné à la fin, me donnant mon deuxième prono faux de la soirée, et parce que j'avais pronostiqué Will Hunter gagnant de Mountain Cup, ça vous pouvez oublier aussi. Donc voilà, victoire de l'X-Pac dans un gros bordel. Et dans ce qui est, on va tout de suite inaugurer la première rubrique, mon troisième match préféré de la soirée. Et oui, le match préféré de la soirée, je fais un top 3 pour chaque... Ça c'est 4. Un top 3 pour chaque PPV, si pour ceux qui ne savent pas.
vous aurez mes 3 matchs préférés, et Let's Pass Pop Storm est 3ème, parce que c'était quand même une grosse baston dans toute l'arène. C'était bien, voilà, grosse baston. De toute façon, il n'y a pas eu de mauvais match sur le PPV, mais celui-ci était l'un des mauvais. Et on enchaîne le premier match de championnat de la soirée, c'était Sunshine Victory contre Arcade Redstone pour titre PLW. Vous voyez ça comme Psychopathe 1 rencontre Psychopathe 2. Sauf que les deux sont trop cinglés pour savoir qu'ils doivent être au sol. Les deux sont trop cinglés pour se rendre compte qu'ils sont KO. J'enchaîne tout de suite, hein. Autant vous l'avouer, c'est mon deuxième match préféré de la soirée, Sunshine Victory contre Arcade Redstone. Grosse baston encore une fois. Mais un peu plus... avec un peu plus de catch, il n'y avait pas d'objet, plus concentré sur le ring et plus concentré sur le catch en lui-même. Quand même, grosse déception ce match. Le match en lui-même, je l'ai beaucoup aimé, mais grosse déception de voir Arcade perdre. Parce qu'en regardant le match, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de le voir gagner le titre. J'avais vraiment envie de le voir passer le palier. Et je pense vraiment que Sunshine Victory, ça va stagner à PLW. Ça va stagner au titre, hein. Je dis pas que ça va devenir inintéressant, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a plus grand chose à faire à PLW. Et j'aurais vraiment voulu voir Arcade gagner. C'est un peu ma grosse déception de la soirée, c'est de voir Sunshine repartir avec le titre, malheureusement. Mais le match en lui-même était très bien. 5 finishers, 4-5 finishers pour mettre Arcade KO. Ça peut sembler beaucoup, mais pour moi c'est bien dans le thème du match. On est quand même sur deux gars, sur deux catcheurs qui vraiment boivent la douleur au petit déjeuner, et à moins d'être cliniquement décédés, ne resteront pas au sol, donc ça me semble être le minimum. Voilà, quand même gros démonstration pour Arcade Redstone qui semble bien à l'aise à ce niveau de compétition. J'espère vraiment que c'est pas fini pour lui, mais encore déçu du résultat. Mais le match en ligne était vraiment bien. Match. Le petit break de la soirée, après 4 gros matchs, le Fatal 4-Way des rookies, Fatal 4-Way élimination, que j'avais pas parlé, et... Le nom qui me parle au moins, c'est Chris Libra. Qui est Chris Libra? Qu'est-ce qu'il peut faire? Ouais, j'ai merdé. Mea culpa, désolé. J'étais un peu insouciant dans mon pronostic, et je suis complètement passé au-dessus de Chris Libra, alors que apparemment c'était lui, le projet depuis le début. Alors je savais pas. Content de l'apprendre. Mon petit chouchou Matthew Gain s'est fait éliminer en deuxième. Moi j'aurais même voulu voir dans ce split final. C'est perdu, hein. De toute façon, vous verrez un gros niveau de pronostic sur cette soirée. PWSPN, vous me regardez pour peut-être quelques analyses, mais alors vous me regardez pas du tout pour la vérité. Suivez pas, je dis des conneries. On a perdu Fort X en premier qui semblait, du coup, pour moi c'était Chris Libra, mais du coup apparemment c'était lui le maillon faible du match. Matthew Gain s'est fait jarter, et Damien Keller, grand favori, qui a perdu à la surprise générale quand même, parce que je suis pas le seul qui l'avait pas vu venir. À la surprise générale, c'est Libra qui s'en sort. Et là, on va un peu parler de la carte de la semaine prochaine, parce que à PLW, tout de suite, il va annoncer qui il va challenger. Alors, je pensais que ça allait être en titre TV, mais étant donné qu'on a aussi en main event un petit Fatal 4-Way pour avoir un aspirant à ce dit titre TV, je pense que Chris Libra, il va aller prendre ce ticket, et il va aller chercher Sunshine Victory. Et je pense qu'il va absolument pas gagner. Un peu vraiment pour se donner un peu de la lumière, il va, je pense, aller challenger Sunshine Victory au prochain PLW. Je le vois bien, et si vraiment c'est un bon projet, ça peut nous donner un match tout à fait décent. On continue un peu dans la petite pause, le petit ventre mou de la soirée, parce que Lens aussi a globalement disposé de Red Dragon sans ajout, hein. Il a battu Fair Square. C'était un bon match, hein. C'était disputé, c'est pas un squash de Lens aussi. Mais moi qui m'attendais à voir un match en plusieurs parties avec peut-être un finish teinté, avec beaucoup d'histoires, des rappels, tout ça, non, c'était clairement le problème d'attente, hein. J'ai un peu surestimé le programme. Franchement, je sais pas c'est quoi la suite pour Assassin, je sais pas c'est quoi la suite pour Eldrago. Maintenant que Davis est champion du monde, oui, parce que il va falloir en parler de ça bientôt. À mon avis, Lensossi, il va y avoir une route qui va se dessiner, il va devoir faire des choix, il va devoir trouver sa place dans tout ça, mais il en aura une. Red Dragon, aucune idée de la suite. Est-ce que c'était un retour pour une rivalité?
Est-ce que le retour est important? Il faut voir. Le match était là pour finir de remplir la carte. Franchement, pas plus mal, moi j'aime bien. Un match sur Manchester à Dragon, on n'en avait pas vu, c'était l'occasion. Et c'est aussi mon seul pronostic juste de la soirée. L'avant-dernier match de la soirée, c'était le titre All-Star et c'est Florian Roy qui a remporté son triple threat. Alors que je pronostiquais David Major, je pensais pas. Je pensais que Florian Roy, avec toute cette histoire de Valuation, il allait un peu mettre le titre All-Star de côté, mais apparemment, on est parti pour le long terme avec Florian. Quand même, le moment de la soirée pour moi, pour tout le monde, j'en ai rien à foutre. Mayweather, tout ça, vous dites ce que vous voulez. On fout Florian Roy qui rentre sur Time Bomb. Moi, c'est 20 sur 20, c'est mon moment préféré, je t'aime, Florian. Always wearing. Donc Florian Roy quand même se débarrasse de Bassin Hassan et David Major, c'est pas rien du tout, alors que je le donnais perdant. Et donc il va prendre une étoile. Et oui, Florian Roy est l'une de mes stars de la semaine. J'en ai 3 pour les PPV parce que pour ceux qui suivent les articles, j'ai 5 stars de la semaine lorsqu'on est en weekly. Pour les pay-per-view, j'en ai que 3, parce que sinon ça reviendrait à donner une étoile à quasiment tous les gagnants de match. Sachez que j'ai battu avec certains noms quand même pour cette étoile. J'ai battu avec Chris Libra, vraiment qui m'a fait mentir. Je voulais vraiment lui donner ce truc, mais je me suis dit que Florian Roy qui conserve son titre face à du Basile et du David Major, qui sont deux gros challengers, ça méritait d'être star du show. Maintenant, Florian, on le revoit tout de suite à PW, il va défendre dans un autre challenge. Il y a vraiment toutes les chances du monde que ce Open Challenge soit parasité par Death. Un membre des Four Horsemen, peut-être Wayne Beretta va débarquer. Tyson Lewis peut-être, en excuse avec... en guise d'excuse parce qu'il s'est fait voler son opportunité. Donc peut-être qu'il va pas y avoir d'excuse pour Lewis. Mais voilà, Florian Roy, il va recatcher, et si ça se trouve sur une de Champion Stars, la semaine prochaine, si Dev débarque, ce serait pas impossible, vu que là, en ce moment, ils sont un peu sur une autre planète, mais enfin bref. Florian Roy, star de la semaine, bon match, beau triple threat, next. Bon. Le main event de la soirée. Voici à côté de moi, sur le chapeau, une petite liste de tous les gens qui sont intervenus dans le main event. C'était pas un match, c'était un défilé de mode. Ce gros bordel, putain. C'était pas un match, mais c'est mon match de la semaine. Voilà, c'est mon match du PPV. Le Fergal Morgan Hyde couplé à ce qui s'est passé derrière, parce que ça compte pas. Je vais pas compter le dernier match. Le post-match là, le cash-in, je compte pas comme un match à part. Tout ça c'est regroupé. Fergal contre Morgan Hyde, son match de la semaine. Le truc d'après, c'est mon moment de la semaine. Oh là là, quel bordel. Donc on a commencé avec Fergal Morgan Hyde. Et vous vous souvenez de mes pronostics, je disais ça. Je disais, oh là là, ça va y avoir un peu de bordel, va peut-être y avoir du monde qui va intervenir. Alors, à ce point, pour Def, Adam James, Ember Adams a eu un gros rôle dans le match. Je pense même qu'on a vu Sadak à un moment intervenir. On a eu Fergal beaucoup, on a eu Tyson Lewis plus intéressant. Immense bazar, et de l'autre côté c'est pareil, on a eu Sunshine Victory, Espalia, je crois que Florian Roy est dans la liste. Il y a eu Alex, il a eu un petit rôle à jouer quand même. Matt Storm a intervenu dans la fin de match. C'était un immense bazar et à la fin c'est les gentils qui ont gagné. Et oui, chose rare chez le groupe. Encore une fois, je vais pas vous détailler le match, mais au milieu de ce défilé d'entrée tout, il y a un match autour, il est très bien. Lisez-le aussi. Vraiment. En plus, Morgan Hyde et Fergal, c'est deux catcheurs qui ont quand même beaucoup vachement cool. Donc il y a du bon catch au milieu. Mais putain, celui-là, je l'avais vraiment pas vu. Mais Morgan Hyde a gagné. J'avais dit, j'y croyais pas. Fergal, pour moi, il est intouchable. Morgan Hyde a gagné.
Mais Morgan Hyde est championne du monde de la PEW. C'était Top of the Mountain, mesdames et messieurs. Vous pouvez rentrer chez vous. Morgan Hyde au sommet du monde. Ovation a gagné. Hourra, hourra. Bon bah, hein. Lancez la musique. I'm well aware it's not even half past. Oui, bon, ouais, bon, de toute façon, vous le savez, 5 minutes. Son règne aura duré 5 minutes. C'est un record pour un titre mondial qui sera très probablement jamais battu, à moins que vraiment un cashing assez fantastique. D'ailleurs, je parle de cashing, Alexander Sokolov a complètement été écarté. On lui a dit non, non et non pour le titre d'Itusia Sokolov, alors que ça venait manger. Non, c'est Tom Davis, gagnant de la Minton Cup, qui débarque et qui dit le title shot que j'ai gagné, c'est maintenant, voilà, c'est... Et franchement, on aurait dû le voir venir. Honnêtement, je me sens con, parce que à partir du moment où Davis s'est incrusté dans la finale de la Minton Cup, j'aurais dû le voir venir, mais à 100 000%. Le Davis champion du monde à la fin du PPV, mais ça sautait aux yeux en fait. Waouh, on s'est fait perler par PW. Vous le savez, j'ai le seum pour Tyson Lewis, vraiment. Mais Tyson Lewis a un moment très cool, hein, parce que le match Davis-Morgan, il dure un peu. C'est pas un... Il arrive pas end of journey 1, 2, 3. Non, on y a cru un peu pour Morgan Hyde. Franchement, c'était beau. Et j'ai presque cru au moment où Tyson Lewis s'est retourné à refuser d'aider Davis, parce qu'il même Matt Storm intervient, il met Matt Storm en sol, parce que ce match-là aussi, il se bat parce qu'il veut pas trop ce qu'il veut. Et Tyson Lewis refuse de l'aider. Alors je sais pas si l'objectif final c'est un face turn de Tyson Lewis. Franchement, il a des raisons. Si Tyson Lewis doit tourner face à cause de ce que Davis a fait, franchement, il a ses raisons. Mais alors, plein de choses pour essayer de faire avaler à Tyson Lewis. Là, voilà, peut-être garder le faites pas les cons, je pense. Mais voilà, en tout cas, très très cool, moment très cool pour Tyson. J'ai du plaisir, mais ça suffira pas. Parce que tel Rising War 2021 où Davis avait caché son Ayman in the Bank pour devenir champion du monde, mais ici, il a même pas besoin d'Ayman. C'est lui le patron. C'est le retour du Texan. C'est le retour du chapeau. Non, quand même, je vais conclure ça sur une bonne note. J'ai l'air salé. Ouah, j'adore l'idée. On se dit, enfin débarrassé de Fergal Egan, ce champion corporate qui a eu besoin de l'aide, mais en plus il est déjà trop fort. Et là, en une soirée, Davis bat Will Hunter clean. Il le bat clean. C'est-à-dire que on sait que Davis est toujours très bon catcheur. Ça ne bouge pas. Et en plus, il vient d'utiliser toutes les règles du monde. Il a tordu les règles, il a tordu la fédération, il a tordu tout le monde pour aller se prendre un titre mondial. Le méchant ultime. J'ai pas eu force plus dominante à la PW que ce Davis. On est dans la gigamerde. Final Warfare, il a intérêt à ce que Morgan ait un match. Oh, je veux. Et ajouter Tyson Lewis et faire Egan, je sais pas, mais il y a tellement de choses à raconter avec Tom Davis, je peux... Non, moi je veux voir ce que ça va donner pour des personnages comme Lex Hostile, comme Alex Krent, et Sudden Death, qu'est-ce qu'ils vont en penser quand même, parce qu'ils font quand même... Alex s'est quand même fait baiser son spot par Tyson Lewis, qui lui-même n'aura pas eu droit à son shot. Will Hunter, il va revenir. Est-ce que Will Hunter va revenir? Morgan Hyde va être la première criée au scandale. Toujours aucun signe de Sam Cornwell. Voilà, ce Tom Davis, moi j'ai trop hâte. À Revolution Net, on va avoir une célébration. J'espère, ça bousillé par Ovation cette histoire. Je veux savoir qui va être son premier challenger. Ou Beyond Top of the Mountain, c'est pas du tout ce que j'avais attendu. Parce que j'étais arrivé à ce PPV en disant, ouais, le PPV du renouveau, il y a des rookies, il y a des nouveaux challengers passionnants. Et on finit avec Tom Davis, champion du monde. C'est l'inverse de ce à quoi je m'attendais, et pourtant je suis pas déçu du tout. Vous avez créé le méchant ultime. Maintenant j'espère que vous trouverez un bon moyen de le détruire. Merci à tous d'avoir regardé cette review. J'espère encore une fois que le format vous a plu. Vous avez été très positif sur les pay-per-view pronostics. Pour la première fois que je faisais ça en facecam,
Très heureux de vos retours. J'espère que j'arriverai à développer ce format pour parler de PEW. Je parlerai peut-être d'autres choses aussi. Comme ça, hein, je peux peut-être pas me limiter à PEW, donc restez connectés. Et merci à tous. Et je vous dis bye bye.